Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de l'ECOSOC, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour nous de vous présenter les avancements de Madagascar par rapport à la mise en œuvre des ODD à ce forum politique de haut niveau. Tout d'abord, nous tenons à remercier les Nations Unies d'avoir accepté la participation de Madagascar à cet événement. Cette présentation résume l'état d'avancement et les perspectives dans la mise en œuvre des ODD à Madagascar. Madagascar est un pays insulaire situé dans l'océan Indien avec environ 26 millions d'habitants. Depuis son engagement dans le processus ODD, le pays a significativement avancé dans sa mise en œuvre. Depuis 2015, un dispositif institutionnel sur le processus ODD a été mis en place, ce qui a permis de présenter le premier rapport de l'examen national volontaire à New York en 2016. 2 ans après, 64 cibles ont été priorisées et 85 indicateurs ont été retenus au niveau national pour rendre effectif le suivi. L'exercice est poursuivi depuis 2019 à travers la localisation des ODD au niveau des 22 régions de Madagascar. Enfin, la situation initiale ou baseline a été finalisée en 2020 et une analyse sur la pauvreté multidimensionnelle a été réalisée. L'examen national a permis au pays d'apprécier les différents progrès accomplis, aussi bien dans les dimensions sociales et économiques qu'au niveau du capital naturel. Pour ce qui est de la dimension sociale, pour l'ODD 1, pas de pauvreté, le taux de pauvreté a diminué de 4 points sur la période 2012-2020 pour descendre à un niveau de 74% en 2020. 4% des hommes, 3% des femmes de 15 à 49 ans et 2% des enfants de moins de 17 ans ont une couverture d'assurance maladie. Près d'un enfant sur 5 âgé de 5 à 24 ans ont reçu des aides liées à l'école. Pour l'ODD 2, fin zéro, l'accroissement de la production de riz, aliment de base de la population malgache, s'est légèrement accéléré ces dernières années en passant de 9% en 2018 à 10% en 2020. La prévalence de la sous-alimentation s'est stabilisée à environ 41% ces dernières années. Pour l'ODD 3, bonne santé et bien-être, le taux de mortalité maternelle a baissé en passant de 478 pour 100 000 naissances vivantes en 2013 à 426 pour 100 000 naissances vivantes en 2018. Il en est de même pour le quotient de mortalité néonatale qui est passé de 26 pour 1000 en 2013 à 21 pour 1000 en 2018. Enfin, le taux de prévalence contraceptive chez les femmes de 15 à 49 ans a atteint 44% en 2018 contre 37% en 2012. Nous, société civile, remercions le gouvernement malgache de nous avoir invités durant le processus d'élaboration du rapport sur l'examen national volontaire. Nous avons participé activement là-dessus, particulièrement dans le parti relevant du domaine de la protection des enfants. Nous luttons contre le mariage précoce, conformément à la législation nationale. Pour terminer avec la dimension sociale, pour l'ODD 5, égalité des sexes et autonomisation des femmes, on constate que 32,4% des femmes ont déclaré avoir subi de violences physiques et 13,5% de violences sexuelles en 2018. La parité genre est atteinte avec 58,33% des sièges occupés par des femmes au sein de l'Assemblée nationale. En matière de progrès économique, pour l'ODD 8, travail décent et croissance économique, le maintien de la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre de réformes ont permis une accélération des investissements qui passe de 13,1% du PIB en 2015 à 20,6% du PIB en 2019. La pandémie du Covid-19 a annihilé l'élan de croissance en 2020 avec une récession économique estimée à moins 4,2% en 2020 contre une croissance de 4,4% en 2019. Pour poursuivre avec la dimension environnementale, Madagascar est un des pays les mieux dotés de la planète en termes de biodiversité. Une partie assez importante de la population vit de l'exploitation des ressources naturelles. Durant ces dernières années, Madagascar n'a pas ménagé ses efforts pour préserver sa biodiversité et gérer durablement ses ressources naturelles. Pour l'ODD 12, production et consommation responsable, la gestion des ressources naturelles est confiée aux communautés locales de base afin d'assurer une gestion durable des ressources naturelles à travers une gestion respectant l'équilibre entre leur capacité de génération et leur exploitation par les communautés. Le nombre de contrats
générés à cet effet est passé de 31 en 2016 à 117 en 2020. Pour l'ODD 13, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, Madagascar demeure vulnérable par rapport au changement climatique. C'est ainsi que 11 régions sur les 22 déploient des activités d'adaptation et de résilience climatique en conformité avec des documents cadres de politique. Entre autres, le plan directeur de la recherche sur l'environnement lié au changement climatique 2015-2019, la politique nationale de lutte contre les changements climatiques ou PNLCC, ou encore le plan national d'adaptation ou PNA. Pour l'ODD 14, vie aquatique, et ODD 15, vie terrestre, la superficie des aires protégées marines a atteint 1 076 822 hectares en 2018 contre 634 612 hectares en 2016. La superficie reboisée est passée de 4 739 hectares en 2016 à 45 000 hectares en 2020. Et la surface des aires protégées terrestres est passée de 7 828 hectares en 2016 à 7 099 000 hectares en 2020. Concernant les ODD transversaux, les résultats suivants méritent d'être soulignés. Pour l'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces, afin de promouvoir l'état de droit, des efforts ont été menés pour diminuer la part de la population carcérale en instance de jugement. Elle est passée de 53% en 2016 à 47% en 2018. La sécurité des personnes et de leurs biens s'est améliorée avec une réduction du nombre des attaques à main armée, une réduction du nombre des crimes de sang. Enfin, la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2015-2025 et la mise en place du pôle anticorruption en 2016 ont porté ses fruits. L'indice de perception à la corruption, ou IPC, a remonté de 1 point. La plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar a été représentée lors de l'examen national volontaire et aussi à la réunion virtuelle. Ces deux réunions concernent surtout les objectifs de développement durable. On a été écoutés, on a pu exprimer nos desiderata et aussi nos besoins spécifiques. Donc si cela continue comme ça, on va atteindre l'objectif en 2030. Ne pas laisser personne de côté. Nous réitérons nos remerciements au gouvernement malgache de nous avoir invités. Pour conclure, des efforts ont été déployés par le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes. Cependant, de nombreux défis nous attendent encore dans l'attente des ODD, surtout après le passage de la pandémie du Covid-19. Dans ce cadre, plusieurs chantiers sont en perspective, en particulier le suivi des ODD dans le processus de planification du développement, la territorialisation des ODD, l'élaboration d'une stratégie nationale de financement et le renforcement de la coordination et de la synergie entre les acteurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, ainsi se termine notre intervention. Soyez sûrs que Madagascar reste ouvert à toute forme de partenariat pour l'atteinte des ODD. Je vous remercie de votre aimable attention. Psochatoupk.